Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre ces numéros d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous débutons ces numéros d'Agri-Challenge avec le lancement de la 3e édition de la campagne Consommons local, couplée à la 6e édition du salon professionnel 100% Made in Niger. Ce salon a enregistré la présence de plusieurs personnalités du secteur public et privé. 67 exposants venus de plusieurs localités ont pris part à ces salons professionnels. L'exposition 100% Made in Niger est un salon professionnel de rencontres, d'échanges et de mise en réseau des femmes entrepreneurs et des producteurs locaux. La 6e édition du salon professionnel 100% Made in Niger a été un cadre d'échange. Cette édition a eu pour thème consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs et de développement d'intégration régionale. La première dame du Niger, marraine du consommant local, Madame Bazoum Kadidja, a pris des engagements de faire du consommant local une réalité au Niger. Le mois d'octobre est dédié à la promotion et à la consommation des produits locaux dans l'espace IMOA. Toujours dans le cadre de la 3e édition de la campagne Consommons local, s'est tenu le mardi 4 octobre un panel de haut niveau sur l'implication des opérateurs économiques nationaux et le financement des investissements productifs au Niger. Parrainé par le Premier ministre du Niger, M. Oumoudou Mahamadou, ce panel a été une occasion de faire un retour d'expérience sur le parcours de deux éminents entrepreneurs au Niger. Il s'agit de Mme Maïda Zainabou et de M. Idi Angou. Les panélistes ont également échangé sur la modernisation du monde rural et du secteur privé au Niger. Et nous finirons ces numéros d'Agri-Challenge avec un reportage sur l'importance des pompes solaires dans l'irrigation. L'équipe d'Agri-Challenge a été à la rencontre de M. Boubacar Issoufou Agzouma, un des plus grands fermiers de Finaré, situé à quelques kilomètres de la ville de Saï. Boubacar Issoufou Agzouma a installé des pompes solaires pour l'irrigation dans le cadre de la composante IN du NESAP, développement des marchés des kits solaires autonomes au Niger. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. La 6e édition du salon professionnel 100% Made in Niger, couplée à la 3e édition de la campagne Consommons local, s'est ouverte à Niamey le 1er octobre 2022 sous le haut patronage de la première dame du Niger, Mme Bazoum Kadidja. Consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs, de développement et d'intégration régionale, c'est le thème de cette 6e édition du salon 100% Made in Niger. Le salon 100% Made in Niger a enregistré la présence de plusieurs personnalités du secteur public et privé, des producteurs et transformateurs des produits locaux venus de plusieurs localités du Niger. L'exposition 100% Made in Niger est un salon professionnel innovant de mise en réseau et d'encouragement des échanges commerciaux des femmes et des jeunes entrepreneurs. Cette initiative dénommée Consommons local de la commission de l'IMOA et que l'on s'est dorénavant appropriée au niveau pays vise, nous en sommes convaincus, l'émergence des champions nationaux et régionaux dans le secteur privé national. Quelle approche séduisante à laquelle la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a très tôt adhéré et s'emploie à jouer sa partition avec toute l'abnégation requise. Cette initiative, dis-je, n'a pas eu que le mérite d'exister. Elle a enclenché une dynamique créatrice et innovante dont nous avons dès sa première édition commencé à accueillir et à fructifier les dividendes. Et cette 3e édition, dont le thème est Consommons des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement et de l'intégration régionale, nous autorise à présager de nombreuses et judicieuses retombées.
Le secteur privé nigérien exhorte donc l'ensemble des acteurs engagés à maintenir les caps de cette démarche pour que cette tendance se maintienne. La présente cérémonie constitue pour le secteur privé nigérien une véritable tribune pour réaffirmer sa volonté de conforter cette belle aventure de transformation de notre économie. Les représentants du secteur privé par ma voix sont disposés à faire du consommant local une réalité dans notre pays en termes de variété et de disponibilité de 10 produits. Ce qu'ils espèrent, c'est davantage d'accompagnement des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers. Aussi, nous espérons, pour conforter ces modèles de gouvernance largement appréciés, que le gouvernement public vont accélérer les possibilités d'engagement, d'accompagnement notamment à travers les fonds d'appui aux PME et tous les moyens adaptés à nos réalités. Le salon 100% Made in Niger a connu un grand succès. Il est passé de 32 exposants en 2017 à 65 en 2022. Les 65 producteurs transformateurs locaux ont exposé leur savoir-faire à cette rencontre. Des PMI agroalimentaires en passant par les industries artisanales, touristiques, culturelles, tous étaient au rendez-vous de cette 6e édition du Salon de créativité et de l'innovation des talents nigériens. La particularité de cette édition, c'est le lancement pour nous du programme d'accompagnement accéléré Industrie 2.0. Un programme de synergie et de collaboration entre les femmes transformatrices, les jeunes pousses d'industrie, le gouvernement à travers ANSI, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et les partenaires au développement sur lesquels on peut reposer notre espoir. Agri Challenge. Nous sommes cette année à la 6e édition. Je dis merci aux porteurs d'armure de ce projet. Je vais parler d'abord des exposants. Ces hommes et ces femmes, chefs d'entreprise, qui incarnent ici l'avenir de notre pays, l'avenir de la production chez nous, des échanges, donc le progrès économique et par conséquent le progrès social. De 32 exposants en 2017, nous sommes aujourd'hui à 65 exposants. Sans omettre l'évolution des statuts technologiques de la production et surtout la pénétration du marché, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, avec le savoir-faire de talentueux Nigériens, les produits locaux ont une forte chance de compétir sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. La célébration de cette 3e édition sous le thème « Consommer local » est le levier d'accroissement des investissements productifs de développement et d'intégration régionale, démontre la volonté des autorités nationales et communautaires à faire du consommer local un programme structurant avec des effets bénéfiques pour l'économie de l'Union. Au cours de ce mois, notre ambition n'est pas seulement de faire de cet événement une simple manifestation promotionnelle d'une durée d'un mois, mais aussi et surtout de promouvoir la culture de consommation des produits locaux en vue de contribuer de manière significative à relever le niveau de nos échanges et à assurer l'accroissement du marché commun de l'UEMOA et du marché continental africain. Pendant ce mois, notre pays connaîtra sans doute une animation particulière avec l'organisation de plusieurs activités au niveau des différentes villes de notre pays à travers des conférences publiques, des expositions-ventes, des foires, des rues marchandes et des journées de gastronomie dans les différentes villes du pays. La dynamique du consommé local est un réel moteur économique qui insuffle aux producteurs l'envie de la motivation à satisfaire la demande de la population. La première dame du Niger a saisi l'occasion pour appeler les Nigériens à consommer les produits Made in Niger, ceci afin de contribuer à la création de la richesse. La campagne du consommer local est mise à l'échelle de 8 pays membres de l'UEMOA pour permettre l'amélioration de la balance commerciale des pays membres et favoriser l'accroissement du volume du commerce intracommunautaire pour l'intégration de l'économie régionale. Il s'agit aussi de poursuivre la campagne de sensibilisation, de promotion et de consommation des produits originaires pour répondre efficacement aux enjeux de la compétitivité
dans la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF. Mesdames et messieurs, je voudrais également relever ici le succès obtenu dans le développement des filières agro-silvopastorales et halieutiques à travers la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériennes, qui a permis d'améliorer les conditions de transformation et de commercialisation des produits locaux. Consommer local, c'est soutenir les politiques internes pour relevant les défis de l'amélioration de la valeur ajoutée et de la compétitivité de nos produits. Aussi, pour gagner le pari du consommé nigérien, il est nécessaire que tous les acteurs concernés s'impliquent dans l'amélioration des conditions de production, de conservation, de stockage et de la transformation de nos produits. Dans cette perspective, les producteurs doivent se doter d'unités de production modernes et la mise en œuvre de dispositions innovantes de commercialisation. À cet effet, je voudrais relever pour me féliciter des efforts fournis par les opérateurs économiques et noter l'émergence des femmes leaders, particulièrement dans le domaine agroalimentaire. Une visite guidée des stands a été initiée. Il s'est agi pour les exposants d'expliquer leurs différents produits aux visiteurs. Agri Challenge. Dans le cadre de la 3e édition de la campagne Consommons local, couplée à la 6e édition du salon professionnel 100% Made in Niger, s'est tenu le mardi 4 octobre 2022 à Niamey un panel de haut niveau. Présidé par le Premier ministre, cette table ronde avec les opérateurs économiques nigériens a été placée sous le thème « Implication des opérateurs économiques nationaux et financement des investissements productifs au Niger ». Plusieurs membres du gouvernement présents à la rencontre ont apporté des réponses aux inquiétudes soulevées par les investisseurs nigériens. La rencontre a débuté par le partage d'expériences de deux figures emblématiques de la production locale au Niger. Madame Meida Zainabou, directrice générale du Niger-Lait, et M. Idi Ango, président directeur général de plusieurs entreprises. J'ai commencé dans 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'était un atelier qui a été aménagé et c'était le garage de ma maison. Ensuite, j'ai obtenu quand même un financement et les financements ont continué jusqu'à ce que j'arrive en zone industrielle. Avec aujourd'hui 1,8 hectare. En 1995, quand j'ai commencé, j'avais 15 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est dans les 5 milliards. En termes d'emploi, de 5 employés, aujourd'hui, il y a 150 employés. Et en emploi indirect, c'est une entreprise qui est axée sur la production de lait local. Une industrie aussi complexe qu'une cimenterie de Malbaza. Il faut savoir que cette cimenterie, aujourd'hui, c'est 35 milliards de chiffre d'affaires, 35 à 40 milliards de chiffre d'affaires. C'est environ 600 personnes directes qui travaillent dans cette entreprise. 600 employés, bien entendu avec les employés également expatriés. Je vous laisse également deviner avec 600 personnes combien de milliers ou de dizaines de milliers de personnes ces 600 personnes font vivre au travers donc de leur activité et à travers donc la région où notre industrie est implantée. Le Niger regorge de potentialités humaines et économiques avec d'importantes ressources minières. Ainsi, les panélistes ont exhorté les investisseurs locaux à s'intéresser aux différents secteurs économiques afin de se projeter dans l'avenir pour le développement du pays. Nous disons que nous avons des terres rares, nous avons du lithium pour faire des batteries. Les autres courent pour venir ici, mais nous ici, ça ne nous regarde pas. Notre or là, c'est d'autres qui le prennent, ce n'est pas nous. Donc, moi, c'est un appel que je lance. Nous sommes vraiment ouverts. En tout cas, dans le cadre du nouveau code minier, nous avons créé assez d'espace pour réserver certaines dispositions
pour le secteur privé nigérien. Mais il faut que le secteur privé nigérien lui-même s'y intéresse. C'est de la réalité. Nous sommes assis sur l'or. Nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons les terres rares, nous avons même du diamant. Donc, venez exploiter. Nous, on considère au niveau du secteur qu'il faudrait absolument aller vers un code de financement, un code des investissements dans le domaine de l'agriculture, parce que le secteur de l'agriculture est très particulier. Si on ne fait pas ce code des investissements, probablement, on ne va pas nourrir les Nigériens comme on le veut. Et si on ne nourrit pas les Nigériens, on ne produit pas les excédents de production. On n'encouragerait pas le secteur privé du Niger à s'investir dans l'agriculture, agriculture avec grand A, pour produire les excédents que nos pôles agro-industriels vont transformer. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Il faut qu'on aille vers un code des investissements agricoles parce que c'est une activité très particulière. Depuis qu'on a mis en place l'initiative 3N, nous avons réalisé, je crois, 7 sessions du Salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. On a recensé chaque année l'évolution des produits nouveaux qui viennent au Salon de l'agriculture. Et depuis aussi 2019, que nous avons réalisé régulièrement des foires devant le Haut Commissariat à l'initiative 3N, nous avons vu les innovations extraordinaires que les femmes sont en train de faire. Mais toutes les femmes que nous voyons qui sont dans la transformation, aussi bien au Salon de l'agriculture qu'au niveau du Haut Commissariat, et aussi quand nous aurons organisé aussi des événements avec 100% Made in Niger, avec la CEA, toutes les questions qui viennent, c'est le gouvernement du Niger n'a pas une fiscalité très favorable à l'agriculture. Donc je pense que c'est extrêmement important que nous allions vers ça pour que nous soyons compétitifs. Malgré les opportunités réelles qui se présentent, les investisseurs nigériens ont incriminé la fiscalité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Les problèmes fonciers, la cherté de l'énergie électrique et sa disponibilité spatio-temporelle, l'état des infrastructures publiques et l'insuffisance du financement des banques sont entre autres principaux facteurs qui handicapent les entreprises au Niger et entravent leur bon développement. Le ministre des Finances et de l'Économie, Ahmed Jidoud, a à son tour apporté des éléments de réponse sur les questions de fiscalité soulevées par certains intervenants. La fiscalité n'est pas l'obstacle principal. Il y a des obstacles qui sont là, qui sont réels. S'ils sont levés, la fiscalité deviendra un obstacle secondaire. Parce que cette étude, en fait, elle listait un certain nombre de facteurs. Sans les mettre dans l'ordre, je sais que la fiscalité est arrivée en 4e position. C'est la question de la gouvernance. Quand les institutions internationales parlent de gouvernance, c'est vraiment un terme pudique pour désigner la corruption. Il y a la question de l'énergie, il y a la question du financement et ensuite la fiscalité. Autant le diagnostic fait par Mme Maïda sur la fiscalité, il est partiellement réel, je le partage comme je dis partiellement, autant quand vous demandez certains entrepreneurs, ils vous disent que moi, si j'ai de l'énergie qui soit accessible au bon marché et que j'ai un financement de mes projets, parce que les projets que les banques ou les entreprises présentent au niveau du système bancaire sont rentables, je n'ai pas de problème à payer mes impôts. Parce que quand vous faites une analyse comparative aujourd'hui entre le Niger et les pays de la sous-région, j'ai la ferme conviction que compétitivement au niveau fiscal, il ne peut pas nous battre. Peut-être même qu'on aura le privilège d'être devant eux sur certains points. Mais nous, on a le malheur d'être en partie, je ne sais pas si c'est un malheur, d'être un pays enclavé. Je me rappelle, quand je faisais ma thèse doctorale, un des articles que je lisais chaque fois pour un peu me galvaniser, la première phrase de l'article disait, un article de recherche, qui parlait des pays africains, le Niger est un pays qui n'a pas bénéficié des largesses de la nature. Mais ce n'est pas vrai. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est félicité des échanges et a assuré les opérateurs économiques de la modernisation du monde rural et la promotion du secteur privé. Toutes les mesures que le gouvernement prend, que ce soit dans le domaine fiscal, que ce soit dans le domaine économique, c'est pour vous accompagner. L'objectif global, l'objectif final est la transformation de notre économie. Et nous savons que
nous ne pouvons compter que sur le secteur privé pour pouvoir transformer cette économie. C'est vrai que les progrès sont là, c'est vrai que certains sont pressés ou perçoivent mal certaines mesures qui sont mises en place, mais petit à petit vous allez vous rendre compte que des mesures que les gens considèrent comme novatrices et sur lesquelles ils ont des critiques, ces mesures-là permettront progressivement de moderniser notre économie. Agri-Challenge. C'est le cas par exemple de la facture certifiée. C'est vrai, lorsqu'il n'y a qu'un petit nombre d'acteurs qui la font, c'est perturbant, mais lorsque ça va être généralisé, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure formule pour aller vers une économie moderne. C'est vrai aussi lorsque au niveau du Code des investissements, nous encourageons la détaxation des équipements, mais lorsque l'opérateur réalise le bénéfice, il est tout à fait normal qu'une partie de ce bénéfice-là puisse aller au financement de l'économie nationale. Ce qui est important, ce n'est pas que la taxation du bénéfice, c'est l'existence du bénéfice qui est importante. S'il y a le bénéfice, il n'y a pas de problème. On peut taxer le bénéfice. Maintenant, le niveau de taxation, comme vous le voyez, d'année en année, on est en train de diminuer. Et aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 35% ou 25% selon le type d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour que l'État puisse accompagner les autres secteurs. Consommer local, c'est encourager la production et la transformation des produits pour un développement socio-économique et culturel du Niger. Agri-Challenge. L'Agence nationale d'énergie solaire ANERSOL, à travers le projet d'accès aux services électriques solaires au Niger, NESAP, dans sa composante 1, vient en appui aux entreprises solaires au Niger. Ce bienfait est une aubaine pour les acteurs de la chaîne de valeur agro-silvopastoraux et halieutiques du Niger qui utilisent les kits et pompes solaires autonomes de qualité. C'est le cas de Boubacar Issefou Azouma, superviseur de l'une des plus grandes fermes de Finaré, à quelques kilomètres de la ville de Saï, au sud-est de Niamey. Sur 6 hectares de superficie, Boubacar Issefou Azouma utilise le système d'irrigation dénommé Adari, compte tenu de la grande pression de ses pompes solaires. Boubacar Issefou Azouma envisage d'élargir la superficie du périmètre puisqu'avec l'acquisition des pompes solaires, beaucoup de tâches et de dépenses ont été allégées. C'est M. Boubacar Issefou Azouma. Je suis exploitant agricole. Ici, on est à Finaré. On est à Finaré à quelques kilomètres de Saï. C'est une terre vraiment agricole. Avant, tu ne vois aucun jardin entre Saï et entre Niamey ici. Mais maintenant, sur toute la rue et sur toute la voie, il n'y a que des jardins. La première fois, on avait fait des puits. Donc c'est le puits là, c'est avec ça qu'on a commencé pour pouvoir arroser. On a fait un peu avec l'aide de l'impipe. On a pu faire le goutte à goutte d'abord pour pouvoir arroser un peu les arbres. Mais malheureusement l'impipe était presque à sa fin et que ça n'a pas donné grand chose. Mais quand même on a un peu profité de ça. Maintenant, Dieu merci, avec un peu de moyens, nos propres ressources, on a pu faire un forage, un point filtrant. Avec le forage, on utilise maintenant la pompe solaire. Parce que la preuve aussi, je suis devant des panneaux solaires qui me permettent d'extraire l'eau de ce puits. J'ai une pompe solaire dedans, immergée, qui me donne un bon débit.
L'avantage des panneaux solaires, on ne te dit pas que, on ne t'appelle pas de Niamey pour dire que le carburant est terminé. On ne t'appelle pas de Niamey pour te dire que la pompe est en panne. On ne t'appelle pas de Niamey pour dire que l'huile n'est pas, il n'y a pas d'huile. Donc c'est vrai, c'est une installation qui est coûteuse au départ, mais quand même, une fois fini, tu as la conscience tranquille. Donc c'est ça l'avantage de l'installation solaire. Avant l'utilisation, la superficie n'était pas grande, hein, parce que juste c'était ça, on était ici, voilà, jusqu'à la fin ici, c'est un petit... Parce qu'avec la motopompe, c'est vrai, le puits a de l'eau, mais quand même, avec le carburant, les pannes de moteur et tout, on est obligé de prendre une petite superficie, d'embraver une petite superficie pour un départ. Mais maintenant, avec le panneau solaire, on a multiplié la superficie par plus de 20. Et avec moins d'employés. Maintenant, on fait même du riz. Parce que pour le riz, ça utilise beaucoup d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de riz. Bon, maintenant on fait même du riz. Honnêtement, on commence à voir un peu clair. Le jardin se supporte presque à 60 à 80%. Donc maintenant, surtout avec le moringal, on voulait mettre beaucoup, parce qu'il y a les arbres fruitiers. Et ici, normalement, on met de la tomate, de l'oignon et du poivron. Et c'est grâce à l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de jardin. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et ça leur a donné beaucoup d'espace et moins de travail. Parce que maintenant, tu ne prends plus l'eau. C'est comme un espace de, c'est pas un espace de truquer. C'est l'auto-arrosage. Donc nous, ce qu'on demande aux ouvriers, c'est juste le désherbage. Et de mettre de la fumure organique, c'est tout. Ils désherbent et mettent de la fumure. Mais pour l'arrosage, non. C'est le solaire qui fait tout. Avec la pression du solaire, le hadari, l'eau est partout. En une phrase, tout celui qui a les moyens n'a qu'à aller au solaire. Composante 1 du NISAP pour la vulgarisation des kits solaires autonomes de qualité au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge qui a fait focus sur le lancement de la 3e édition de la campagne Consommons local, couplée à la 6e édition de la campagne 100% Made in Niger et également le panel de haut niveau qui a été parrainé par le Premier ministre du Niger, M. Oumoudou Mahamadou, toujours dans le cadre de la campagne Consommons local et aussi du cas de succès de M. Boubacar Issoufou Agzouma, un des plus grands fermiers de la zone de Finaré, situé à quelques kilomètres d'Essaï. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.